Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Bah écoutez, les premiers qualifiés de la Ligue des Champions. Moi j'ai regardé bien sûr le match qui opposait Chelsea contre le Real de Madrid à Chelsea. Bien sûr, mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À commenter, je me ferai en tout cas un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et partagez la vidéo si vous en avez envie. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de... Le pire, c'est que match aller, Real de Madrid gagne 2-0, font un très bon match. Hein. Chelsea font un très mauvais match, à l'aller bien sûr, mais ils prennent 2-0. Aujourd'hui, Chelsea font un match vraiment correct. Dans l'ensemble, ils font un match correct, mais ils perdent quand même 2-0. C'est là qu'on voit en fait. Et pourtant, je suis vraiment pas un grand fan du Real de Madrid, mais qu'on le veuille ou pas, ça reste vraiment une grande équipe avec des joueurs exceptionnels. Et, et voilà, les mecs, aujourd'hui, ils ont même pratiquement même pas forcé. Je dis pas qu'ils ont pas forcé, mais voilà, ils ont pas voulu attaquer vraiment comme ils le font d'habitude, parce que voilà, déjà à la base, ils gagnaient 2-0. Ils se sont dit, on va essayer de garder le score. Et s'ils peuvent avoir une ou deux occasions et les mettre au fond, bien sûr, ils vont les mettre. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Niveau possession, Chelsea au-dessus. Niveau tir au but, Chelsea sont au-dessus. Niveau occasion, Chelsea sont au-dessus. Mais qui c'est qui marque? C'est la Real. C'est affolant. Franchement, c'est affolant. Après, voilà. Ils ont eu de la chance que Courtois, qui est en plus un ancien de Chelsea, l'ancien gardien de Chelsea, il sort déjà une balle à la, si je me trompe pas, 42, 43e minute, juste tout juste avant de la première mi-temps. Enfin, avant la deuxième mi-temps plutôt. Et franchement, oh là 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 là, il te sort l'arrêt qu'il faut. Là, ils auraient marqué le but, là. Attention au match. Moi, je dis attention au match. Franchement, mais ils ont eu un tas d'occasions de Chelsea, mais c'est incroyable. Incroyable. Mais encore une fois, le collectif avec l'individualité, ça change tout. Vous avez vu le deuxième but? Apparemment, il y a eu, je sais plus combien, 25 ou 30 passes. Il y a eu Vinicius qui met une feinte. Valverde qui met une feinte. Et il la passe. Alors que la plupart, par exemple sur le premier but, je crois que c'était sur le premier but, Vinicius, il la met. Je crois que c'est sur le premier but. Au lieu de frapper, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est sur le premier but. Au lieu de frapper, 90% des joueurs ils seraient tapés. Non, paf, il stoppe, il regarde le joueur qui est mieux placé et il la passe. Et il y a but. Deuxième, Valverde, il fait une belle percée, paf, il dribble un joueur, il se retrouve face au gardien, il se dit pourquoi? L'autre il est à droite, il est tout seul. Hop, je lui mets à droite, il aurait pu marquer. Tout simplement. Mais j'ai vu des occasions, à un moment j'ai vu une occasion, je ne sais plus c'était laquelle. Et c'est celle que Courtois arrête. Kanté, il est devant les cages. L'autre, il est un petit peu excentré. Pourquoi tu tires? Tu sais, Courtois, déjà, il fait 2 mètres. Il lève les bras, il fait 8 mètres. Pourquoi tu vas essayer de la mettre? Passe-la à Kanté, il est tout seul. Il a juste à la placer. Et non. Mais voilà, vous voyez la différence? La différence, elle est là. C'est qu'il y a une équipe, elle n'a pas besoin d'occasion, elle en met 2. Les autres, ils ont besoin de 700 occasions, ils en mettent aucune. Je me suis dit, allez, à la fin, je me suis dit, bon, je savais qu'ils n'allaient pas se qualifier. Je parle bien sûr de la fin, quand les autres ils ont marqué déjà le deuxième but. Mais je me suis dit, au moins, essayer de sauver l'honneur. Franchement, essayer de sauver l'honneur. Parce que, dans l'ensemble, en fait, franchement, beaucoup de joueurs qui, quand j'ai vu au match aller, qui étaient catastrophiques, hein, mais réellement catastrophiques, aujourd'hui, je les ai trouvés bons. Je les ai vraiment trouvés bons. Kanté, je l'ai trouvé très bon. Rice, ou je sais pas quoi, James Rice, là, ou un truc comme ça, il s'appelle comme ça, je l'ai trouvé bon. Alors qu'à l'aller, il était catastrophique. Fofana, il a quand même fait un match correct, même bon. Alors qu'à l'aller, il s'est fait manger, il a pris un bouillon pas possible. Thiago Silva, je l'ai trouvé bon. Attendez, je vais regarder quand même là, les combos, parce que je connais pas. Ah oui, Cucurella.
Lui, au match aller, catastrophique aussi. Et là, aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment bon sur son côté. Franchement, il cassait des lignes, il allait vers l'avant, etc. Donc, c'était bien. Alors, par contre, Gallagher, j'ai pas kiffé. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce joueur-là. J'ai pas trouvé foufou. Et Havertz, qu'on le veuille ou pas, il était trop seul. Trop seul. Je comprends pas ce qu'il a fait Lampard. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu laisses. Alors, si tu veux laisser, il n'y a pas de souci. Tu laisses la première mi-temps parce que oui, forcément, il faut pas que tu t'en manges un. Mais dis-toi bien que faut tout de suite, en deuxième mi-temps, tu commences à placer une attaque. Tu dois en mettre deux. Tu galères déjà pour en mettre un. T'attends quoi? J'arrive pas à comprendre en fait. Tente le tout pour le tout, t'as plus rien à perdre. T'as 2 buts à remonter. C'est ça le problème. T'as 2 buts à remonter. Je te dis pas de mettre 8 attaquants, mais au moins commence à faire rentrer petit à petit des attaquants. Havertz, il était tout seul. Jouer sur les contre-attaques, la plupart des joueurs, ils étaient obligés de revenir en arrière parce qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait strictement pas de solution pour Chelsea. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Havertz, franchement, tu aurais mis peut-être un deuxième attaquant avec lui, ils auraient pu faire quelque chose. Mais pas le Gallagher ou je sais pas quoi, là. Un joueur comme Jean-Félix, par exemple, etc., qui techniquement, il est fort, en dribble, il est fort. Mais non, franchement, pour moi, il n'a pas fait un bon coaching, là. Là, il a vraiment pas fait un bon coaching. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Hein? On peut pas... On peut pas être... on n'est pas à sa place, comme on dit. Mais sinon, voilà, le Real en lui-même, hein, voilà, ils ont fait un bon match. Après, toujours les mêmes, hein, qui sont forts. Même si j'ai vu, par exemple, des Modric je trouve énormissimes. Hein. Et comme je vous dis, je suis pas un grand fan du Barça. Là, personnellement, j'étais ni pour le Barça, ni pour le Real, ni pour, comment ça s'appelle, Chelsea. Moi, je voulais avoir un bon match. Et franchement, dans l'ensemble, ça va, j'ai eu un bon match. Mais c'est rageur parce que tu te dis, allez, même si, comment ça s'appelle, même si le Real, voilà, il passe un truc comme ça, mais qu'au moins Chelsea, ils arrivent à en mettre un au moins, tu vois. Moi, je voulais au moins qu'ils en mettent un pour voir un match où ça va dans tous les sens. Parce que je pense que, je vous dis, si Chelsea, il marque soit en première mi-temps, là, à la fin, le but, là, à la fin de la première mi-temps, s'ils mettent ce but-là, ou s'ils arrivent à en mettre un, genre dans les débuts de la deuxième mi-temps, le match, il change complètement. Complètement. Ça serait, je pense, un match fou. Parce que le Real, il serait déjà dans le délire de se dire, là, il n'y a plus qu'un but d'écart. Faut qu'on essaie d'aller en mettre un au moins, tu vois. Et donc, des deux côtés, je pense que ça aurait... Ah, moi, je pense que ça aurait fait un bon match. Mais ils n'arrivaient pas à en mettre un. Franchement, moi, je vous dis, moi, là, je parle en tant que téléspectateur. Moi, je voulais voir un but de Chelsea pour avoir un énorme match. Moi, le match aller ne m'a pas plu, par exemple. Parce que Chelsea, c'était tellement nul. Mais réellement, tellement nul. Et le Real, tellement au-dessus que, voilà. Hein. Faut dire ce qui est. Si Chelsea, ils auraient joué comme ils ont joué ce soir, au match aller, ils auraient jamais... Bon, après, on peut pas dire... Ils auraient pas pris les 2 buts, parce qu'aujourd'hui, ils ont bien joué. Au final, ils ont pris quand même les 2 buts. Mais voilà. En tout cas, Camavinga encore qui sort un match de ouf. Même si au début, j'avoue, c'était dangereux. Même Chelsea, hein. Chelsea, ils ont fait des sorties de balles. Mais quand je dis limite, c'est vraiment limite. Je me suis dit, eux, ils attendent, ils cherchent le bordel, hein, pour s'en prendre un. Pour s'en prendre un autre. Parce que c'est pas possible. C'est les sorties de balle à la limite, avec la pointe du pied d'un joueur qui va te la sortir, mais non, c'est pas maîtrisé. Voilà, c'est pas une sortie de balle maîtrisée, personnellement. Bon, ils en ont réussi bien sûr des maîtriser, mais sinon, la plupart, ils étaient pas maîtrisés du tout. Et sinon, ils ont quand même fait un bon petit pressing au Real de Madrid, où on a pu voir quand même que certains joueurs, ils étaient quand même un petit peu en difficulté au niveau du Real. Mais une fois qu'ils ont commencé à poser leur jeu, là, c'était une galère. Camavinga, énorme. Modric, bah, je l'ai vu faire des mauvaises passes. C'est là qu'on voit que même les meilleurs peuvent, voilà, hein, être moins bons dans la finition. Alors que lui, voilà, hein, franchement, vous pouvez regarder toutes mes vidéos, j'ai pratiquement, allez, 99%, j'ai toujours bien parlé de Modric parce que c'est un joueur déjà avec un certain âge, hein, qu'on le veuille ou pas, mais qui est tellement énorme, tellement fort. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Camavinga, pareil.
Mais franchement, il y a un joueur où j'entends pas beaucoup parler, parce qu'on parle beaucoup toujours des mêmes, Modric, Benzema, Vinicius, etc. Est-ce que vous allez deviner quel joueur je vais parler, hein? Je vous laisse 2 secondes. 1, 2. Non, je pense que la plupart, ils doivent se dire, je vais parler de Rodrigo. Non, Valverde. Valverde, mais quel joueur. Déjà au match aller, il a fait un match exceptionnel. Aujourd'hui, oh, mais le gars, au milieu de terrain, c'est un extraterrestre, le mec. Ah non, franchement. C'est pour ça que je vous dis, le Real de Madrid, ils ont un milieu de terrain, même en défense. En défense, c'est une muraille. Réellement, c'est une muraille. Entre Rudiger et Militao, franchement, c'est trop, c'est lourd. C'est lourd. Carvajal à la droite, Camavinga à gauche. C'était bien ça, ouais. Ouais, voilà, Camavinga à gauche. Bah moi, je trouve Rudiger plus fort qu'Alaba. Alors, dites-moi si je me trompe, hein, parce que je suis pas, comme je vous dis, je suis pas un grand fan du Real de Madrid, donc je regarde pas tous leurs matchs, personnellement. Mais, pardon, excusez-moi. Mais je trouve que Rudiger, je le trouve meilleur que Alaba. Bah, dites-moi, hein, dites-moi en tout cas, vous, ce que vous pensez de ça. Mais voilà, après, Kroos, Modric, Valverde, voilà, et Vinicius, Benzema, Rodrigo. Benzema, je l'ai senti un petit peu en dessous, mais de toute façon, l'attaque tout court, hein, franchement, l'attaque tout court, elle n'était pas non plus en pleine possession. Mais voilà, il leur a suffi de quelques occasions à eux pour en mettre 2. Voilà. Et à un moment, je crois que c'est sur le but, le premier but, tout simplement. Je crois que, si je me trompe pas, Modric centre. Dites-moi si je me trompe, hein, ou si je dis des bêtises. Modric centre. Benzema, il passe à côté de la balle. Parce qu'il tacle pour la mettre, mais il passe à côté. Il la loupe. Vinicius, il la rattrape. Et c'est là où la plupart, ils auraient tapé. Et il est revenu, il a vu Rodrigo et pam. Et Rodrigo, il l'a mis dedans. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On peut rien y faire. On peut rien y faire. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Mais réellement, Chelsea, au niveau des coups de pied arrêtés, mais sont d'une nullité. Une nullité. J'ai dû attendre la 68e ou voire la 70e minute pour voir un centre bon. Un bon centre ou un bon corner. C'est quand Jean-Félix il est rentré. Parce que j'ai vu tous les corners qu'on tirés, tous les centres qui ont été faits, tous les coups francs qui ont été tirés. Et soit il faut qu'ils boivent du yop parce qu'ils sont en manque de calcium, ou ils n'arrivent pas à lever la balle. Mais c'était incroyable. Incroyable. Tous les corners qu'ils ont eus, ça arrivait même pas jusqu'au premier poteau. Mais c'était fou. Ou sinon, c'était des centres, je sais même pas où est-ce qu'ils allaient la balle. Mais non, c'est fou. Franchement, c'est dingue. Pourtant, ils ont des sacrés joueurs de tête quand même, Chelsea. Mais aucun, comme je vous ai dit, à part, franchement, comment ça s'appelle, Jean-Félix, il y en a eu 2 ou 3, je crois, des corners. Les 3 bien tirés. Super bien tirés. Enfin, surtout, ils étaient dans une zone où le gardien ne peut pas sortir, parce que c'est compliqué. Et voilà. Mais non. Tous les autres, pendant 70 minutes, ça a été, laisse tomber, un massacre. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils savent pas centrer. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, je tenais aussi quand même à féliciter, félicitations bien sûr au Real, en tout cas, hein, je pense que les supporters du Real, ils doivent être contents. Ce soir, qualifiés pour les demi-finales. C'est leur compétition, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est leur compétition. Alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Je sais pas, mais voilà. Hein. La saison dernière, je les ai vraiment pas trouvés bons. Et en plus, ils la prennent. Donc, cette année, je les trouve vraiment meilleurs, hein, dans le jeu, etc., que la saison dernière. Donc, à voir. Franchement, à voir. Parce que, attention, il reste quand même du lourd. Hein. Bon, déjà, d'ailleurs, je vais regarder le score. Ah, un partout Naples, mais Naples, ils sont éliminés. Naples, ils sont éliminés. Il y a eu un partout. Il a dû marquer vraiment à la dernière minute. Ouais, 93e minute. Donc, du coup, Milan AC qui est qualifié. Milan AC qui est qualifié en demi. Et le Real qui sont qualifiés en demi. Voilà. Et il reste des bonnes équipes. Hein.
Demain, il y aura demain, il y aura City contre le Bayern. Je crois qu'il y a eu 3-0 à l'aller. Donc, je pense que normalement, à part, comme je vous ai dit, on sait jamais. On sait jamais avec le football, on sait jamais. On peut pas savoir. Mais bon, on a quand même, ils sont quand même confortablement, on va dire. Mais voilà, en tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce match-là. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Dommage que Chelsea, au moins qu'ils sauvent l'honneur. Voilà. Oui, comme je vous ai dit, hein, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais pour le jeu qu'ils ont fait, ils méritaient quand même de marquer au moins un ou voire deux petits buts. Voilà. Ah, de toute façon, il fallait qu'ils en rattrapent 4. Donc, même s'ils en mettent 2, ça n'aura pas changé grand-chose, personnellement. Mais comme je vous ai dit, à 0-0, si Chelsea ils auraient marqué en premier, on aurait vu vraiment un autre match. Et c'est pas comme si ils avaient pas bien joué. C'est pas comme s'ils n'avaient pas eu les occasions. Mais ils les mettent pas au fond. La finition. Bah, regardez la preuve, encore une fois. L'autre là qui est rentré là, je sais même pas comment il s'appelle. Le blond là, qui est rentré là. Une occasion en or. Le gars devant les cages, mais il ne sait même pas, il la cadre en plus. Il la cadre même pas, il la met à côté. Alors qu'il y a encore des joueurs qui sont dans l'axe, où tu peux leur mettre. Tu peux faire une feinte au gardien et la mettre dans l'axe. Vous voyez la différence? Comme je vous ai dit, Valverde, il dribble, pam, il la passe. Il voit qu'il est bloqué. Mais ça, c'est... Voilà. C'est... Qu'on le veuille ou pas, hein, l'individualité n'emportera jamais face au collectif. Que tu le veuilles ou pas, tout seul, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et franchement, aujourd'hui, ils ont tout donné. N'Golo Kanté, je l'ai trouvé tellement fort aujourd'hui, encore une fois. Et pourtant, il revient de grosses blessures. Il a pratiquement même pas fait de match depuis sa blessure. Je crois qu'il en a fait que 2 ou un truc comme ça. Et le voir déjà à un tel niveau, incroyable. Franchement, incroyable. Et c'est dommage parce qu'en plus, du coup, bah, Chelsea, déjà, là, ils se font éliminer. En plus, ils sont je sais pas combien en championnat. Donc, je pense que pour eux, la Ligue des Champions, c'est cuit pour la saison prochaine. Donc voilà. En tout cas, on n'est pas prêt de voir Chelsea en Ligue des Champions jusqu'à l'année prochaine, en tout cas. Donc voilà, les amis. Bon, bah, encore une fois, hein, félicitations bah, déjà aux deux équipes et surtout au Real de Madrid pour leur victoire et surtout pour leur qualification. Et bah, félicitations quand même à Chelsea pour leur match. Hein. Voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Félicitations pour leur match, malheureusement, même s'ils n'ont pas marqué le but. Hein. Tout simplement, ok les amis. Bon bah écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, likez, commentez, partagez et bien sûr, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Ok les amis? Bon bah écoutez, tchuss et prenez soin de vous et des vôtres et à demain hein, pour l'autre match de la Ligue des Champions pour voir les qualifiés. Hein. Ok les amis? Allez, tchuss.